Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième atelier code secret. Par rapport à la semaine dernière, je vous avais laissé avec un petit message à déchiffrer. La solution, c'était bien sûr les médiathèques de Colombe et je suis ravi de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Cette fois, en fait, on va faire une technique un petit peu différente. La semaine dernière, on avait joué autour de l'alphabet et c'était beaucoup sur papier en fait. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est un petit peu plus artisanale, pour laquelle va falloir fabriquer quelque chose. On est parti. Pour cette nouvelle technique, on va avoir besoin d'un cylindre. Donc moi, je vais utiliser un rouleau d'essuie-tout vide. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux. Voilà, utilisez n'importe quel ciseau, hein. Moi, j'en utilise des grands parce que je suis grand. Un stylo. Pour les besoins de la vidéo, je vais aussi utiliser un marqueur pour que ça se voit un petit peu plus à la caméra. Mais vous pouvez vraiment rester avec un stylo noir basique, ou même peu importe de la couleur que vous voulez, hein, c'est pas très important. Et une règle. Moi ma règle est énorme. Ainsi que, comme d'habitude, des feuilles de papier. Alors vous allez aussi avoir besoin de scotch. Donc moi, dans cette vidéo, je vais utiliser du scotch de peinture. Donc c'est un scotch comme ça qui est un peu jaune ou des fois tout blanc qu'on utilise justement pour protéger les parties qu'on n'a pas envie de peindre quand on peint par exemple un mur ou quelque chose comme ça. Donc moi j'utilise ça parce qu'en fait je peux écrire par-dessus avec un stylo. Vous pouvez également utiliser du scotch transparent, mais du coup votre stylo bille normal comme celui-là, il tiendra pas sur le scotch transparent. Donc il faudra plutôt utiliser un marqueur indélébile. Et éventuellement, dans le pire des cas, vous pouvez toujours utiliser de la colle, mais du coup, votre produit final, il sera un petit peu plus fragile. Moi, je vais plutôt partir là-dessus. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est venir positionner votre règle en haut de la feuille. Vous pouvez voir qu'ici j'ai aligné avec 26 cm, donc moi ma règle est très grande, donc j'ai fait comme ça. Et vous venez tracer un petit trait tous les 3 cm. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous venez positionner votre règle comme ça. Vous alignez sur les traits que vous avez tracés. Et ce qui va vous permettre d'avoir des grandes lignes. Voilà, vous faites ça 6 fois et on sera bon. Ensuite, je vais venir découper mes bandes selon le trait que j'ai fait à la règle. Donc ça y est, j'ai terminé de découper mes bandes de papier. Je vais en utiliser uniquement 3, comme ça vous en laisse d'autres pour éventuellement faire un autre message. Et ce que je vais faire en fait, c'est venir positionner mes bandes de papier comme ça, de bout à bout, et venir découper un morceau de scotch. Donc moi je vais utiliser un bon morceau de scotch, et je vais venir le positionner comme ça. Et donc je vais faire le tour, pour être sûr que ma bande de papier soit vraiment très très solide. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre cette bande de papier et on va venir la plier en deux à partir du bout. Donc je me mets un petit peu plus au centre. Donc vous commencez à plier et vous suivez tout le long de la bande de papier. Et ensuite on va la couper en deux et on va recoller les deux morceaux pour avoir vraiment une bande de papier fine mais très 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 longue. Voilà. Donc ma bande de papier est pliée en deux, je vais pouvoir venir mettre mon ciseau et la couper tout le long. Donc voilà, ça va être un petit peu long,
N'hésitez pas, si vous avez mis des trop petits bouts de scotch, à renforcer, parce que le principe c'est qu'après cette bande elle doit pouvoir s'enrouler, donc si jamais elle est trop fragile au niveau des petites jointures avec le scotch, ça risque de casser. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai mis vraiment une grosse dose de scotch quoi. Et comme ça quand je coupe, hop, les deux vont se séparer, mais on peut voir que ça reste quand même assez solide quoi. Donc ça y est, j'ai terminé de couper tout du long, je vais venir séparer ma bande et je vais remettre un petit bout de scotch comme ça pour pouvoir avoir vraiment une immense bande. Donc j'essaye de vous la mettre à l'écran, mais elle est vraiment très 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 longue. Donc vous prenez votre petit morceau de scotch, vous venez l'enrouler autour. Hop. Et ça y est, là je me retrouve avec une très très longue bande de papier. Donc maintenant que c'est fait, vous allez reprendre votre scotch une dernière fois et couper deux petits morceaux qu'on va laisser de côté pour le moment. Hop, voilà. Tac. Donc voilà, je vais venir les coller sur le bord de mon bureau. Et je vais récupérer ma bande de papier, ainsi que le rouleau qu'on avait vu au début, le cylindre. Et en fait, je vais venir poser ma bande de papier à un endroit, mettre un petit bout de scotch pour la verrouiller en place, et je vais venir enrouler ma bande de papier autour du rouleau. Alors il faut que ça serre bien, et il faut que les bouts de papier tombent les uns à côté des autres. Donc moi ce que je fais éventuellement, c'est je redéplace mon scotch un petit peu, jusqu'à ce que ce soit bon. Et vraiment il faut que ce soit serré tout le long du rouleau, et que votre bande de papier se touche à chaque fois. Alors moi j'ai découpé un peu vite tout à l'heure, donc du coup vous pouvez voir que c'est pas parfait, il y a des petits trous éventuellement là, on peut voir. C'est pas très dérangeant, hein, vous en faites pas. Si jamais c'est votre cas, c'est pas très grave. Donc encore une fois, si vous voyez qu'il y a des endroits où votre bande de papier elle menace de casser, donc par exemple moi ici on peut voir que mon scotch il était sur une des deux bandes mais pas sur l'autre, donc ça peut éventuellement casser. N'hésitez pas à rajouter un petit bout de scotch pour resserrer, pour consolider la bande. Une fois que vous arrivez au bout et qu'il n'y a plus assez de rouleau pour continuer, vous pouvez tout simplement venir couper la bande et mettre le petit bout de scotch qu'on avait laissé de côté pour la verrouiller en place. Comme ça. Normalement, vous devriez vous retrouver avec ça à peu près. Donc un grand rouleau avec une bande de papier autour. Donc ça y est, on va pouvoir commencer à écrire notre message. Alors juste un petit truc, c'est moi je vous disais au début j'utilise du scotch de peinture, donc c'est l'espèce de scotch jaune que vous pouvez voir. Au niveau de l'aspect, c'est pas génial, ça fait un peu sale. Mais par contre, il est assez flexible, donc du coup il se pliera bien, et je peux écrire par-dessus avec mon stylo. Si vous avez utilisé du scotch transparent, a priori ça devrait pas trop tenir au niveau de l'écriture. Alors une troisième technique qu'on aurait pu éventuellement faire, c'est utiliser de la colle blanche toute simple, genre la colle en bâton quoi, pour coller vos bandes de papier, mais c'est un petit peu moins solide. Donc du coup, moi la solution que je préfère c'est ça, même si c'est un peu moche. Dans tous les cas, on verra que c'est pas très très important. L'aspect final du rouleau de papier, il est pas très important. Donc je vais commencer à écrire. Alors je vais écrire une lettre par bande de papier. Donc du coup, je vais écrire un message. Moi, je vais écrire un message un petit peu au hasard, hein. Donc je vais écrire bonjour, bienvenue dans les médiathèques. Alors vous pouvez mettre des espaces, hein, vous pouvez ne pas les mettre aussi, c'est comme vous voulez. Et éventuellement, quand on arrive à la fin d'une ligne, un truc que vous pouvez faire, c'est mettre un petit tiret comme ça, et sur la première lettre de la ligne d'après, si ça fait partie du même mot, donc moi par exemple j'ai envie d'écrire bienvenue, il faut que je reprenne à N, donc du coup je vais faire -N, UE,
Et comme ça, on peut voir que bah, c'est un seul mot en fait qui a été coupé parce que je suis arrivé au bout de mon rouleau. Alors je continue à écrire mon message, je voulais juste vous montrer que c'est important que les lettres soient bien alignées horizontalement pour faire de belles lignes, parce que sinon votre message sera un petit peu plus dur à lire. Si vous écrivez un peu en diagonale, ce sera pas forcément super à la fin. Mais vous pouvez voir déjà que on peut écrire vraiment beaucoup de choses avec cette technique. J'ai déjà écrit bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo, ce qui est presque une phrase complète quoi. Et bah, j'ai à peine recouvert la moitié de mon rouleau quoi. Donc je peux encore continuer. Je vais essayer de faire vraiment un rouleau complet pour vous montrer. Donc ça y est, j'ai terminé d'écrire sur mon rouleau. On peut voir que bah, il est vraiment plein. Et j'ai écrit une longue phrase. Donc moi personnellement j'ai écrit bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les codes secrets. Aujourd'hui, nous découvrons la technique de la citale. Alors donc du coup, la citale, ça s'écrit comme ça. C'est le nom de cette technique. Et pour l'anecdote, en fait, c'est la plus vieille technique connue pour faire des codes secrets. Donc comment ça se passait? En fait, typiquement, un messager à l'époque, généralement, c'était pas très surprenant de voir un messager avec quelque chose type un bâton de marche ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, en fait, la technique, c'était d'écrire un message comme ça, à l'intérieur, sur le côté intérieur de la ceinture que portait le messager, donc gravé au couteau par exemple. Et en fait, une fois que le messager arrivait à destination, on prenait sa ceinture et on l'enroulait autour du bâton qu'il avait avec lui pour découvrir le message. Alors pourquoi autour du bâton qu'il avait avec lui spécifiquement? Parce que je vais vous montrer juste après, je vais défaire cette bande et je vais essayer de la mettre sur autre chose qu'un rouleau de papier essuie-tout, et vous allez voir que le message, il sera pas visible. Donc en fait, cette technique ne marche que si vous avez le bon bâton, le bon diamètre de cylindre autour duquel vous allez enrouler ce message. Si jamais la personne avec qui vous échangez des messages a pas le même bâton que vous, ça va pas fonctionner. Donc encore une fois, si je reviens sur ce que je disais dans la première vidéo, on a toujours besoin d'envoyer le message secret, mais aussi ce qu'on a appelé la clé. Donc la clé, c'est la méthode un peu ou un petit indice pour déchiffrer ce message. Là, la clé, en fait, ce sera l'épaisseur du bâton, en fait, si vous voulez. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Déjà, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que si je vais décrocher ce message, ce sera absolument illisible. Donc c'est parti, on y va. Hop. Alors je vais récupérer mon scotch à l'intérieur. Je vais le décrocher et je commence à dérouler ma bande. Hop. Et donc on se retrouve avec ça. Donc B, N, D, S, S, R, C, E, L, O, U, E, U, D, O, C, A, N, E, U, R, C, H, U, H. Donc comme vous pouvez voir, si jamais quelqu'un reçoit juste la bande de papier, il pourra absolument pas déchiffrer le message. Bah, c'est presque impossible quoi. L'autre avantage aussi, c'est qu'on peut tout simplement venir enrouler cette bande de papier. Et comme ça, en fait, on se retrouve avec un message qui est très compact et qui est très discret. Donc voilà, ça c'est mon message final. C'est ça que je vais transmettre à mon ami avec qui j'ai des correspondances secrètes. Et il faudra bien que je pense à lui dire que le papier se déroule sur un rouleau d'essuie-tout uniquement, pas sur un autre rouleau ou pas sur un autre objet en forme de cylindre. Ça marchera pas. Il faut vraiment que ça fasse le même diamètre. Donc juste pour vous montrer, je suis allé chercher un deuxième bâton. Donc cette fois, j'ai un bâton en métal. Ça doit être un bout de lampe ou quelque chose comme ça. On peut voir que bah, les lettres s'alignent. Donc dans ce cas-là, ça paraît être quelque chose de bien. Mais si on regarde le message, ça veut absolument rien dire. Donc sur la plupart des bâtons, les lettres s'aligneront même pas en fait. Donc il vous faut vraiment le même modèle de bâton que celui sur lequel le message a été écrit.
Donc évidemment, si quelqu'un vous avait envoyé un message qui a été écrit avec cette technique-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est comme je disais, prendre un bâton qui a le même diamètre, qui est tout aussi gros, revenir enrouler la bande autour. Si vous voyez que ça colle pas, vous décalez le petit bout de scotch, histoire que ce soit bien aligné, hop, et que le papier soit bien serré le long du rouleau. Vous remettez le petit scotch comme ça pour verrouiller la bande de papier, et vous continuez à dérouler. Et donc on va voir que on va retrouver notre message exactement comme il a été écrit en fait. Quand j'arrive au bout de ma bande, je remets toujours un petit bout de scotch pour que ce soit confortable à utiliser. Et on peut voir que je retrouve mon message. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les codes secrets, etc. Alors est-ce que cette technique est plus forte que la précédente? Est-ce qu'elle est moins forte? En vrai, elles sont différentes. C'est-à-dire que en gros, dans la première technique avec l'alphabet, ce qu'on a fait en fait, c'est on a utilisé une manière un petit peu logique de cacher notre message derrière d'autres lettres. Donc en fait, on a trouvé un système, en l'occurrence c'était de décaler l'alphabet, pour que notre message soit indéchiffrable. Ici en fait, on peut voir que notre message il est écrit parfaitement en français, et c'est juste en fait l'histoire du bâton qui fait que c'est illisible. Donc en fait ça c'est pour vous montrer un petit peu un aperçu des deux grandes familles de codes secrets. Donc il y en a deux, comme je viens de le dire. La première c'est la cryptographie. Donc dans la cryptographie on va plutôt chercher à cacher un message avec un système logique, avec quelque chose, un processus un peu qui permet, par exemple en remplaçant les lettres ou en faisant un peu de mathématiques, etc., de cacher le message. Et donc du coup en fait votre mot il pourrait être écrit à plat sur une feuille de papier, on comprendrait pas. Et ça, en fait, c'est plutôt emblématique d'une deuxième famille de techniques, qui serait ce qu'on appelle la stéganographie. C'est en fait le fait de cacher le message derrière quelque chose. Donc ça peut être une technique, ça peut être une image. Et en fait, de premier abord, quand on avait la bande de papier complètement roulée sur elle-même dans un petit rouleau, ça ressemblait à rien du tout, en fait. Ça voulait rien dire. Et c'est seulement, en fait, quand on commence à dérouler la bande autour du rouleau, que ça a un sens. Donc typiquement, par exemple, si vous connaissez l'écriture avec le jus de citron, on serait dans un système de stéganographie, alors que si par exemple vous êtes plutôt sur on va remplacer chaque lettre de l'alphabet par des dessins et on va s'échanger notre alphabet fait en dessin, là vous êtes plutôt dans de la cryptographie. Parce que du coup, quelqu'un va avoir votre feuille de papier avec écrit un message qui est uniquement fait de petits dessins, et il faut avoir un petit processus logique pour traduire, alors que là, en fait, on est tout simplement sur quelque chose où il suffit juste d'avoir la bonne technique pour faire apparaître le message. Mais il est déjà écrit en français, en fait. Voilà, c'était la petite différence. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une troisième petite vidéo. Au revoir.